Les larmes secrètes de Nyoro. Quelque part, perdu entre les vastes étendues de savane dorée et les collines ondoyantes de l'Afrique de l'Ouest, se trouvait un petit village nommé Nyoro. Niché au bord d'une rivière aux eaux argentées, ce village semblait avoir été oublié par le temps. Les manguiers géants étendaient leurs branches comme des bras protecteurs sur les cases de terre rouge, tandis que le vent chuchotait des histoires anciennes à travers les herbes hautes. Nyoro était un lieu de paix, où les enfants riaient en courant pieds nus sur les sentiers poussiéreux, où les vieux sages racontaient des légendes sous le grand baobab, et où les nuits s'illuminaient de mille feux de bois et de chants mélancoliques. Mais derrière cette beauté paisible se cachait une tragédie si profonde qu'elle allait un jour ébranler le cœur de quiconque en entendrait le récit. Au cœur de ce village vivait une jeune fille de 14 ans nommée Amina. Amina était différente des autres enfants. Ses yeux noirs brillaient d'une curiosité insatiable, et son rire était comme une mélodie qui réchauffait les cœurs. Elle rêvait d'aller à l'école, de devenir médecin, de soigner les malades et de ramener la lumière dans les yeux de sa mère, affaiblie par une maladie mystérieuse. Mais à Nyoro, les rêves des filles étaient souvent étouffés par les traditions. Son père, Bakary, un homme dur marqué par la pauvreté, avait déjà décidé de son avenir. Elle serait mariée à Souleymane, un homme riche de la ville voisine, 3 fois plus âgé qu'elle. Un soir, alors que le village dormait paisiblement, Amina fut réveillée par des voix étouffées. Sa mère pleurait silencieusement tandis que Bakary parlait avec des hommes inconnus. Avant qu'elle ne comprenne, des mains rudes l'arrachèrent à son lit. Elle hurla, se débattit, mais personne ne vint à son secours. « C'est pour ton bien, ma fille. Tu auras une vie meilleure avec lui », murmura son père en évitant son regard. Amina fut emmenée de force dans une voiture poussiéreuse, les yeux pleins de larmes, le cœur brisé. Ce soir-là, sous le ciel indifférent, une enfant perdit son innocence. La maison de Souleymane était une prison dorée. Les murs épais étouffaient ses cris. Chaque nuit, elle subissait des violences innommables. Personne ne l'écoutait. Personne ne la voyait. Elle n'était plus qu'une ombre, une esclave silencieuse. Pourtant, au fond d'elle, une flamme résistait. Un soir, elle trouva un vieux crayon et un morceau de papier. Elle écrivit une lettre, une supplique désespérée, qu'elle glissa dans la poche d'une vendeuse du marché. La lettre parvint à Mariam, une enseignante de la ville voisine. Bouleversée, elle alerta les autorités. Mais dans ces régions reculées, la corruption étouffait souvent la justice. Mariam ne se découragea pas. Elle contacta des journalistes, des militants, et bientôt, l'histoire d'Amina se répandit comme une traînée de poudre. Quand la police arriva enfin, Souleymane tenta de fuir, mais les villageois, réveillés par le scandale, bloquèrent les routes. Amina fut libérée, le visage marqué par la souffrance, mais les yeux encore pleins d'une lueur d'espoir. De retour à Nyoro, Amina découvrit que sa mère était morte pendant son absence, rongée par le chagrin. Son père, rongé par la honte, se suicida peu après. Le village, autrefois si paisible, était maintenant divisé entre ceux qui la soutenaient et ceux qui l'accusaient d'avoir déshonoré sa famille. Mais Amina refusa de se taire. Avec l'aide de Mariam, elle porta plainte, témoigna devant les tribunaux, et devint le visage d'une lutte contre les mariages forcés. Amina ne devint pas médecin. Mais son courage sauva des centaines d'autres filles. Son histoire, diffusée dans un documentaire poignant, fit le tour du monde. Des lois furent renforcées, des écoles construites, et Nyoro, petit à petit, changea. Parfois, le mal triomphe dans l'ombre, mais une seule voix courageuse peut réveiller des milliers de consciences. Les larmes d'une enfant ont le pouvoir de laver l'indifférence du monde. Aujourd'hui, une statue d'Amina se dresse à l'entrée du village, rappelant à tous que personne ne devrait pleurer en silence. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de telles belles histoires. Surtout, vous pouvez, commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.